Il y a un portail le 11 janvier, les énergies se synchronisent. Mais c'est quoi ça? C'est comme une porte, mais invisible, et quand on passe dedans, c'est comme quand on marche et qu'on a le vent dans le dos. C'est un moment propice aux intentions et aux transformations personnelles parce que les énergies sont comme un miroir et ça nous reflète ce qu'on veut changer. C'est une invitation à laisser derrière ce qui pèse et accueillir ce qui illumine. En plus, le soleil va être en Capricorne, ce qui amène une énergie structurante, et la lune va être en décroissant. Ça amène la libération. Donc, on libère les choses qui nous servent plus, les choses qui nous pèsent justement, on les libère, on les laisse partir. Avant le 11, tu peux te préparer en faisant quelques trucs. Je t'explique tout de suite. Alors, truc numéro 1, te poser des questions d'introspection. Ensuite, truc numéro 2, on est en début d'année, il faut faire le bilan de l'année passée. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Qu'est-ce qu'on veut laisser derrière? Vers quoi on veut s'en aller? Donc, juste une liste, une simple liste, c'est suffisant pour le bilan. Pas besoin d'aller écrire un texte long. Fais-toi une petite liste et c'est parfait. Troisième chose, tu peux changer des petites choses dans ton quotidien pour alléger ton mental. Quatrième et dernière chose que je te propose, c'est de te créer un espace qui est symbolique, un espace à toi. Le 11 janvier maintenant, qu'est-ce que tu peux faire cette journée-là? Alors, premièrement, tu peux faire un rituel. Ça peut être aussi simple que de juste allumer une chandelle, prendre le temps de respirer et écrire tes intentions. Ça n'a pas besoin d'être long et complexe pour fonctionner. Juste le fait que tu sois là, que tu prennes le temps d'être présent, c'est déjà super puissant. Je t'expliquerai pas comment faire un rituel plus poussé parce qu'il y a tellement de ressources sur Internet. Et moi, la manière que je le fais, c'est assez intuitif. Donc, j'essaie de sentir qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je sens. Je suis très intuitive. Donc, c'est pas quelque chose que je peux expliquer, fais ça. Mais il y a des personnes qui sont super bons là-dedans. Et je t'invite à regarder des vidéos YouTube ou un site. Cette journée-là, tu peux aussi pratiquer la gratitude parce que quand on prend le temps de dire merci, tout devient plus lumineux. Et dans tout ça, c'est important de rester ancré pendant qu'on accueille les choses de l'invisible, du ciel. Il faut rester ancré sur la terre, ok? Tu veux pas commencer à voler n'importe où. On veut pas, on veut rester ici. Quand j'ai pas beaucoup de temps, je le fais tout le temps à m'ancrer parce que j'ai beaucoup de temps, que j'avais pas beaucoup de temps, c'est quelque chose qui est important quand tu fais du travail personnel. Tu veux rester dans ton corps, tu veux rester calme, ici, présent. Tu veux pas que ta tête commence à aller n'importe où. Et quand ton corps est ancré, ta tête va pas n'importe où. Ta tête reste avec toi, tu vois. Donc moi, ma manière préférée, c'est quand je suis assis à mon bureau, je mets une main sur mon cœur, puis je mets une main sur mon ventre, puis j'ai les pieds à plat par terre. Puis là, je prends le temps de respirer, puis de sentir mes mains qui bougent avec mon corps. Je fais ça pendant le temps que je sens qui est bon pour moi. Normalement, c'est à peu près 3 minutes, 5 minutes. Puis je me sens vraiment présente quand je fais ça. Ça me reconnecte avec mon corps. Puis je suis prête à faire le travail que je veux faire. Si tu as le temps d'aller prendre une marche, tu peux faire ça. Ça, c'est quelque chose qui ancre aussi, être dans la nature, des choses comme ça. Là, c'est l'hiver, mais c'est quand même être dans la nature, observer la neige, sentir le vent sur son visage, ça reste la nature quand même. Et aussi, d'autres manières de s'ancrer, c'est de rester conscient. Tu peux te faire un bon repas, prendre le temps de cuisiner, puis d'être conscient pendant que tu cuisines. C'est plein de manières de rester ancré. C'est vraiment de prendre le temps de dire, OK, je passe dans
un portail, mais je suis là, je reste ici, je suis bien là. Dernière chose que je te propose cette journée-là, c'est très simple, prends soin de toi. Parce que cette journée-là, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent remonter, mais il faut être doux avec soi-même. Il faut prendre le temps de vivre les émotions, faut pas se taper sur les doigts, faut vivre dans la douceur. Ok, il faut être doux avec toi. Sois doux. Doux. Maintenant, ma partie préférée. Bon, t'as fait tout ce travail-là, le 11. T'as même fait des choses avant, parce que je t'ai dit de faire des choses avant. Ben là, comment tu gardes cette énergie-là, puis comment tu gardes cette intention-là ou ces intentions-là après? Qu'est-ce que tu fais après pour garder ça vivant? Moi, je vois ça un peu comme si j'écoute un film, puis qu'à la fin du film, il y a une bonne chanson. Puis je shazam la chanson parce que le film m'a tellement marqué, puis la chanson, ça me parle. C'est comme, wow, c'est un bon film, tu sais. Là, tu shazam la chanson, puis tu l'écoutes pendant plusieurs jours. Sans faire exprès, t'as le goût d'écouter, puis tu l'écoutes, puis ça te rappelle le film pendant plusieurs jours. Ben, c'est un peu la même chose qu'il faut faire après avoir fait un rituel comme ça d'intention. Parce que à chaque jour, ça va te rappeler, OK, j'ai décidé, mettre une intention, c'est décider quelque chose. Hein. Donc là, tu vas dire à chaque fois, OK, je décide que je veux agir comme ça, ou je décide que je veux faire telle chose. Ma manière préférée de le faire, ça, c'est de mettre mon papier d'intention collé. Je le colle sur ma bouteille de parfum. Puis en faisant ça, chaque fois que je mets mon parfum, je vois le papier, je lis mon intention. Puis là, par exemple, mon intention, ça va être de ne pas dépenser impulsivement. Donc là, je vais mettre le parfum. Puis là, quand je vais le sentir, ça va me rappeler de prendre une micro-action dans ma journée, à chaque journée. Ma micro-action à moi, ça va être de faire un scan corporel, émotionnel, quelque chose pour voir, OK, comment je me sens là, en ce moment, pour pouvoir être consciente de mes émotions. Parce que souvent, ce qui me fait dépenser impulsivement, c'est que je suis pas consciente de mes émotions. Je suis juste comme, je suis stressée, puis OK, je veux acheter quelque chose. Mais inconsciemment. Mais là, le but de ça, pour moi, c'est de ramener à, OK, consciemment, je me sens comme ça. OK, qu'est-ce que je peux faire pour me calmer? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de dépenser? En fait. Donc, à chaque fois que je vais mettre le parfum, je vais voir mon papier. Ça va me rappeler, avec l'odeur, pendant la journée, de, OK, prendre un petit moment, faire un scan. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Et ça, c'est vraiment puissant. Alors, je vous l'ai dit plus tôt, mais juste vous rappeler que moi, je suis très intuitive et je fais les choses comme je le sens. Puis je vous explique un peu qu'est-ce que moi je fais. Donc, c'est pas une recette parfaite qu'il faut faire pour vivre le portail. Tout le monde vit ça à sa manière. Il y en a que ça va rien leur faire. Il y en a qui vivent les émotions beaucoup plus intenses cette journée-là. On le vit tous différemment, puis on va tous faire des choses différemment. Moi, c'est des suggestions que je vous ai données et c'est ce que je vais faire, moi, personnellement. Avec tout ça, j'espère que vous allez passer un bon 11 janvier et que, au minimum, vous allez mettre une intention, même si c'est pas le 11 janvier. C'est bon, une fois de temps en temps, de mettre des intentions et après les faire perdurer. Alors, bonne journée!